la République démocratique du Congo, Ande Konangaya Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phases sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, porte-ball, pontage de phases automatiques. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Porte-ball avec groupe, wana ponaba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Kokamouin. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Talabien Bakoma Skafme Iyo Wela Tango. Secrétaire général adjointe qui est en charge de la diaspora et qui en principe devrait faire le mot d'ouverture. Alors, on était obligé d'accepter. Mais le mot d'ouverture sera au moins fait par une autre personne et c'est Madame de cette conférence, mais le devoir lié à ma fonction m'ont conduit à une mission à l'étranger. Notre diaspora dans sa diversité est de démontrer que leur apport est indissociable au développement de la RDC, non seulement en tant que contributeur grâce aux transferts internationaux, mais aussi en tant qu'acteur majeur de la politique du pays. L'initiative prise par l'organisation de cette conférence est à saluer, car il faut absolument que l'on comprenne que ce n'est pas parce que la diaspora est à l'étranger, pour diverses raisons, que son cœur est à l'étranger et son âme ne demeure pas au Congo. Il faut compter avec elle. Nous l'écrions haut et fort. Je vous souhaite une bonne activité. Juridique et administrative. Je vous remercie. Là, c'était le mot de notre chef direct, professeur Nicole Tumbabwacha, qui est empêché et qui est... Merci beaucoup. Nous passons le micro à l'hérotype avant de passer le micro à nos intervenants. Caméré président. Les adhérents pour pouvoir. Ça commence à bien. Il va dire combien? 20 ans. 20 ans. Parti. 20 ans. 20 ans. Parti. Parti vite.
Diaspora, 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 très bien. Diaspora pioté. Diaspora pio. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, l'équipe d'animation, merci beaucoup. Il fait froid, mais quand même, ici il fait bon, mais on a suivi. Ce qui montre que nous sommes bien plongés dans une ambiance. Merci beaucoup, notre équipe d'animation. Maintenant, donc la diaspora et l'impact de son expérience. Messieurs, mesdames, les cadres du parti, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers camarades du parti. De prime abord, je remercie sincèrement mes camarades qui ont songé à ma modeste personne, et j'ai fait savoir à l'assistante présente dans cette salle que je m'interdirais d'être très académique dans mon propos, en me gardant de me livrer à des discussions doctrinales sur les concepts ou des pensées de ceux qui ont réfléchi en profondeur sur la question. Comme il a été dit tout à l'heure, il m'a été demandé d'exposer sur le sous-thème intitulé « La diaspora et l'impact de son expérience ». En d'autres termes, j'ai été chargé de mener des réflexions dans le cadre de la thématique principale, à savoir l'apport de la diaspora dans le processus de développement de notre pays, relativement à ce que la diaspora peut apporter dans notre pays, à partir de l'expérience acquise dans plusieurs domaines dans le pays d'accueil. Pour être un peu plus clair, il y a lieu de préciser que ce sous-thème est consacré à l'expérience de la diaspora acquise dans les différents pays d'accueil, dans les domaines aussi diversifiés que variés et qui peut mettre à la disposition de notre parti, en particulier de l'État en général, étant donné que nous exerçons pour le moment les pouvoirs d'État. Assurément, cette expérience, pour sa meilleure intégration dans l'environnement congolais, doit tenir compte des réalités locales. Comme vous pouvez le remarquer, ce sous-thème est à la fois vaste et transversal, en ce qui touche beaucoup de secteurs de l'activité humaine dans lesquels on acquiert l'expérience. Mais dans les présents exposés, je vais les circonscrire dans certains d'entre eux seulement. Il est question de savoir la nature de cette expérience et les mécanismes auxquels on peut recourir
pour l'impacter sur le processus du développement de notre pays. Il est en effet utile de souligner que de nos jours, les émigrants sont de plus en plus sollicités et mobilisés pour participer au développement de leur pays d'origine. En effet, après 4 décennies d'immigration, les Congolais qui sont partis s'installer à l'étranger pour diverses raisons, ainsi que leur progéniture, ont acquis des compétences avérées. Ces compétences sont pour la plupart acquises dans les domaines politiques, des gestions, de la territoriale, de la santé, dans les filières professionnelles, des investissements, etc., etc. Nous avons donc des spécificités et des atouts à mettre au service du pays. Point n'est besoin de signaler, comme l'a si bien dit Madame la SGA dans le texte qui a été dit tout au début, en tant que diaspora, nous gardons un lien avec la RDC. Ça veut dire que à ta toujours na poto, toujours na bino tout le temps. Toujours na lien, il y a ma cassi. Nos enfants sont nés à l'étranger, certains d'entre enfants, ainsi que nous-mêmes, leurs parents. Dans les pays étrangers, nous avons des médecins, nous avons des minganga, nous avons des avocats, nous avons des ingénieurs, nous avons des informaticiens, nous avons des élus locaux, c'est-à-dire que les gens qui ont été élection. Mais j'ai la ferme conviction que le changement des mentalités est un préalable incontournable pour le développement de notre pays. Mon constat est que ce que nous vivons comme développement dans ces pays étrangers est lié à la mentalité au sens de l'organisation. Je n'ai pas de honte à souligner que le premier élément déclencheur du développement est la mentalité et non les ressources naturelles. Ma méthodologie consistera à ne pas être long dans mon exposé, mais assez prolixe pendant les débats. Sur ce point, j'ai levé l'option de l'interactivité. Je tenterai de temps à autre, pendant cet exposé, de donner certains exemples concrets. Le premier domaine d'expérience, c'est le domaine politique. C'est-à-dire, au Bishop de Diaspora, tout ça dans mon expérience, un domaine politique, où tout le monde a faire en sorte que ils ont un impact dans le niveau de développement et en Boka. Merci beaucoup, Maître Albert. Les gens ont applaudi et je vois aussi les gens dodeliner pendant que vous exposiez. Ce qui montrait que vraiment vous étiez, on a eu affaire de passer. Qu'est-ce que vous en dites? Ou est-ce qu'on peut faire intervenir le deuxième intervenant ou on peut passer à la question? Il faut qu'on décide ensemble, n'est-ce pas? C'est Suède. Je viens de le dire. Elle est licenciée en économie, mais aussi elle a plusieurs parcours dans sa vie. Et actuellement, elle est chargée d'études au ministère du Budget. Mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour accueillir Pierrette. Elle est aussi membre de l'UNC France. Merci. Allez de l'avant. Je vais d'abord commencer par corriger. Je ne suis pas licenciée en économie, je suis licenciée en sciences sociales, politiques et administratives, option relations internationales. Et je suis conseillère municipale dans une mairie dans la commune où j'habite en France. Et je suis chargée d'études au budget. Voilà. Je vais parler de la place de la femme dans l'avenir de la société congolaise. Je devais parler de la femme de la diaspora. Mais je me suis dit une chose. Une femme, qu'elle soit de Kinshasa, qu'elle soit de Maïndombe, de Kasumbalesa, de Beni ou de la diaspora, reste avant tout une femme. Il faut remarquer que tant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, proclamée par l'Assemblée nationale des Nations unies à Paris, que dans la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, des articles spécifiques sont consacrés particulièrement aux droits de la femme et de l'enfant, parce que les femmes ne sont pas des hommes et vice-versa. L'être femme est donc considéré de manière individuelle dans tous ces textes, alors qu'il ne devait pas faire l'objet spécifique des articles, si la femme était comprise comme un être égal à l'homme, bénéficiant de mêmes droits et obligations, appelée à la participation de la vie en société au même titre que l'homme.
Je rejoins ce que vient de dire le modérateur. On donne une chance à une femme. Nous ne voulons pas qu'on nous donne une chance. Nous voulons qu'on nous considère comme égal à l'homme. Parce que nous sommes des êtres égaux aux hommes. Les femmes applaudissent. Cette considération de la femme dans la matière de l'évolution et la conquête de ses droits dans la société pour aboutir à une autonomie totale et à une participation politique, sociale, économique et intellectuelle égale à celle de l'homme. Par rapport à qui? Elle n'est pas inférieure ou un sous-être, un sous-homme, excusez-moi. En effet, les capacités, les aptitudes de la femme devaient être le seul paramètre définitionnel de celle-ci en face de son homologue qui se considère souvent comme un être supérieur. L'homme avec un grand H est employé au sens générique du terme d'être humain, impliquant l'homme et la femme, avec comme valeur inconditionnelle la liberté qui implique l'égalité fondamentale de tous. Cependant, il ne suffit pas de poser les principes de l'égalité de sexe ou de l'égalité entre hommes et femmes pour que cela soit ainsi dans la pratique. Il faut se donner les moyens de le mettre en œuvre pour passer du stade de la virtualité à celui de l'effectivité. La question des droits de la femme reste posée et les combats pour le faire triompher est un éternel recommencement, tant les droits s'arrachent mais ne se donnent pas. Nous ne voulons pas nous battre pour qu'on reconnaisse en nous des êtres égaux aux hommes. Nous voulons que cela soit naturel. La parité reste encore un défi à relever, malgré les innovations constatées pour la mise en pratique effective de l'article 14 de la Constitution congolaise prônant la parité homme-femme. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions, stipule cet article 14. La parité, faut-il le dire, est un droit et non une faveur accordée à la gente féminine congolaise. Notre question principale consiste à nous interroger sur la place de la femme congolaise, la place de la femme de la diaspora congolaise dans sa société hier et aujourd'hui. Comment notre société utilise-t-elle ces mamans qui présentent autant d'aptitudes intellectuelles et professionnelles que les hommes? En réponse à cette question, il n'y a aucun doute que la femme souffre de discrimination liée aux us et coutumes, aux traditions. Notre exposé se fait très pragmatique. Il va partir des exemples très simples dans notre société en invoquant ainsi quelques rôles de femmes dans le monde ces 10 dernières années. Nous constatons que dans les institutions congolaises, comparativement aux hommes, les femmes représentent 15% des députés dans l'Assemblée nationale, moins de 10% au Sénat, 17% dans le gouvernement provincial ville de Kinshasa et 17% dans le gouvernement central actuel. On constate que les femmes sont toujours très minoritaires dans les entreprises publiques, voire privées, dans les représentations diplomatiques et politiques. Néanmoins, je salue l'initiative du président de la République, qui d'ailleurs est aussi de la diaspora, d'inclure plus de femmes dans le gouvernement actuel. Je profite de cette occasion pour remercier le président Vital Kamerhe, bien qu'il soit absent, d'avoir accordé 2 postes ministériels aux femmes. Madame Liliane Banga Luaboshi, vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Madame Jeanne Ilunga Zaina, vice-ministre de l'environnement, contre 6 postes de ministre titulaires accordés aux hommes. Nous aurions souhaité qu'elle soit de ministre titulaire, n'est-ce pas les femmes? Je pense qu'il m'a décrit différemment, quoi. Je ne sais pas moi. Je voudrais prendre la parole. C'est un peu difficile de prendre la parole après autant des bons orateurs comme Maître Albert, ingénieur Sosten et surtout la maman qui vient de nous remettre un peu dans nos bottes. Mais nous allons faire un effort de traiter le sujet. Alors, l'entrepreneuriat des jeunes sources de développement en RDC. À l'heure actuelle, nous avons l'alternance politique et la coalition CASH, donc UDPS-UNC, se trouve confrontée à l'exercice du pouvoir.
Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que 80% de la population congolaise, c'est des jeunes. Et en même temps, il nous a été donné le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais parmi les 80% des jeunes qu'on a, quel est le taux de chômage? Plus de 70% de taux de chômage. Pourquoi? Alors, c'est pourquoi à ce moment-ci, on essaye de réfléchir ensemble et donner des pistes qui pourront ouvrir, être une... ce n'est pas la panacée, mais ça peut être une source de sortie. Pourquoi? Parce qu'au fait, il faut demander d'abord qu'est-ce qui fait, on va développer tout à l'heure les points qui font qu'il n'y ait pas beaucoup d'emplois ou pourquoi il n'y en a pas. Ensuite, on va parler de l'entrepreneuriat et puis de l'apport de la diaspora elle-même. Mais certains de mes confrères ont déjà parlé de certains sujets, donc je vais chuter dessus et donner les pistes de solutions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait intéressant de nous exposer rapidement la notion d'entrepreneuriat. Mais il y a une question qui me taraude, et ça c'est pour un exercice d'entrepreneuriat. J'ai une question que je pose à l'Assemblée, je voudrais un peu voir la réaction et vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Et je voudrais bien que vous y répondez. Mettez-vous dans la peau d'une personne que je suis, un jeune, et je demande, voilà, je te ferai un contrat à durée indéterminée, ou je voudrais que tu puisses entreprendre. Quelle sera la réponse du jeune? Quelle sera la réponse du jeune? Qui voudrait, mettez-vous dans la peau d'un jeune, qui voudrait avoir un contrat à durée indéterminée? Mettez-vous dans la peau du jeune. Tout le monde? Tout le monde? Ok, c'est ça où se trouve maintenant la différence. La même question a été posée dans deux universités, une université espagnole et une université américaine. Dans l'université espagnole, 90% voulaient devenir des fonctionnaires, avec un salaire et une aisance, sachant qu'à la fin du mois, ils auront leur salaire. 90%. La même question posée dans une université américaine, 90% voulaient devenir entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on devient son propre patron. On devient sa propre source de revenus et on crée de l'emploi. On crée de l'emploi. N'est-ce pas? Alors, vous dites, comment je crée de l'emploi? Pour créer de l'emploi, il faut observer autour de vous. Vous devez résoudre une question, un problème posé. Mais quand je circule à Kinshasa, je pourrais en créer 10. J'en ai déjà 2, ça suffit. Mais vous savez qu'à Kinshasa, les déchets ménagers, les plastiques, les sachets, tout ça qui traîne, c'est 9 millions de tonnes par jour. Qui a pensé faire le recyclage des déchets? Non, c'est l'État qui doit le faire, n'est-ce pas? Kinshasa Bopeto, Totikil Bango, n'est-ce pas? Ok? C'est ça. Il faut changer, comme frère Albert, la culture. Passer à une culture entrepreneuriale. Mais ce n'est pas aussi la faute des jeunes, ce n'est pas aussi leur faute. C'est parce que nous avons un système éducatif qui nous a dit on va à l'école, on termine et directement on va commencer à travailler. N'est-ce pas? Mais je veux faire deux constats. Moi, quand j'ai fait l'université de l'UNIKIN ici, je crois dans les années 80, 87, je me rappelle qu'on avait à peu près 4 ou 5 universités connues. UNIKIN, UNILU, UNIKIS et une autre. Aujourd'hui, il y a combien d'universités au Congo? Pardon? On ne sait même pas les compter. Ok? Alors, ça, c'est déjà le problème qu'on a sur l'inadéquation du système d'éducation. Le système d'éducation est inadéquat vis-à-vis du problème de l'emploi. Un autre problème qu'on a, c'est la quasi-inexistence du tissu industriel. Avant le pillage en 91, il y avait 9000 industries, 9600 précisément, qui pouvaient résorber la plupart des employés et des personnes qui voulaient travailler.
Après le pillage, aujourd'hui, on a 300 industries. Et la plupart des 300 industries sont dans les mains quasi des expatriés, chinois, pakistanais. Combien, que je vous pose la question, combien de banques congolaises appartiennent aux Congolais? Vous êtes en train de me donner vous-même les réponses. Combien de banques congolaises aujourd'hui? TMB appartient-il à un Congolais? Non. Robank appartient-il à un Congolais? Non. Congolais, où sommes-nous? Où sommes-nous? En parlant de ça, quand je dis quasi inexistant, avec Yen Nami, je parle vraiment concrètement. Ah oui, merci Nabana Mbokono surtout pour la biso partout à travers le monde pour la katindika avec Yannick Topira ba yuko uti ko mona conférence oyo bande ko diaspora ya INC basangana basola ba sala échange d'idées par rapport ya journal elo to ya mebe mwana mboka awa ko se présenter ceux qui oza diaspora ya mboka nini kombona na vato kota masolo buti ko sola siko na kata conférence. Moi je suis maître Didier Nkunzi. Je suis le secrétaire fédéral adjoint chargé des communications de l'Union pour la nation congolaise en Afrique du Sud, mais je suis spécifiquement basé à Pretoria. Maître moi lingaliza moi par rapport à ndoko partout to uti ko mona bino ba diaspora ya INC busangana kilikanisi zalaki ndeni likanisi ezalaki kopesa moi idée parce que tokolo bate ke toza na expérience ebele koleka baningo batikala na mboka eza moi idée ou bien connaissance à moi eloko tokutanaki na mboka tokona bisika tokendaki nde tolingaki toya tokutana bana mboka to partager po tomona ete ndenge nini mboka ekokende liboso par rapport à moi eloko wana tomonaki oyo ezosalema na mboka na biso te tolingaki to partager totala ndenge nini ekobanda osalema na mboka na biso. Bon parti c'est na niveau à Pretoria ozo gérer pe parti ndenge na niveau à Pretoria en tout cas parti ça très bien parce que toza na combien toza na presque 8 sections na Pretoria donc ça déjà très bien organisé na Afrique du Sud Mobimba toza na 5 fédérations donc na ba grande ville nyonso Afrique du Sud INC Zali na ba quartier à minene INCP Zali. Donc, tout na rôle bakutu na Afrique Mobimba, place INC ça très bien implanté et ça na Afrique du Sud déjà presque na ba ville nyonso. Est-ce que vous dites ça quand na parti kuna raté que moi est-ce que vous sala ba réunion ba ya ka pe ko s'adhérer na niveau parti kuna na Pretoria en Afrique du Sud? Oui, ba réunion ça maka régulièrement d'ailleurs tout ça la ba réunion et chaque réunion comité restreint ça la réunion chaque fin à mois mais comité élargi étali ba fédéraux nyonso ya INC to ça kana réunion moko dans les 3 mois mais to continue à vraiment répartir les arara na kombote donc ce qui oyé autouni ataba to ba kopesa yo ba adresse na biso eza physique be ba eto yeba ni pe très bien. Tout le monde n'est pas arrivé à président national kuna boyamba ke pe beleka pe na bien. Oui, arrivé à président Eleka qui bien malheureusement ngana zala qui déjà awa mais ba mobilisation salama qui va dans ba réseaux sociaux na ba numéro de contact ya ba membre ya ba fédération na biso ya ngwana bo monaki ba image ndenge bo monaki mais to lingi sikoyo to sala ake ya koleka o to sala ki. Maître message ya suka bandiko soto bazotalo na diaspora petia na Kinshasa ko yisa bangoni. Message ya suka na lingina loba pone loko ya double nationalité. Question ana ezopesa moi kokoso na mitu ya diaspora surtout biso ba diaspora parce que bato mosusu bakenda diaspora parce bazaka forcé mosusu ba volonté na bango siko ko vanda libanda kuna epesa biso ba moins avantage ya kozala na bana mboka kuna to bisika to uti alors tokozala na ba projet tokozala na ba biloko ebele ya kosala mais soki mutu aye awa akutani na contrainte wana ki aza mwana mboka te esali mwa problème parce que tozana bana babotami libanda no bana wana baza normalement ba congolais mais vu que babotami libanda baza déjà rejeté alors nazoloba na bandeko bana mboka Congo to traiter question wana sans donc to tia ba sentiment à part to traiter yango très bien pour que lobby kuna to ta tout le monde place États-Unis ezali
États-Unis et comme les États-Unis lelo parce que les étrangers baya besoin de nationalité américaine. Toute la France place ces alliés. Ce que tu as vraiment équipe nationale à France. On peut compter une ou deux personnes de base de la nationalité française. Alors on a Koloba, si ça dépendait de nous-mêmes, tout ça la proposition dans le Parlement pour attendre le référendum pour que tout ait ici quand il doit télémi pour la question de la double nationalité. En tout cas, merci mon ami. C'est moi qui vous remercie. Marc, Nazam Koussete, mais Bazo Monangai. Alors, l'idée de faire cette conférence, je peux dire que ce n'est pas venu de moi seul. Nous sommes une équipe. Nous avons partagé les idées ensemble. Je crois que notre modérateur va présenter mes camarades qui m'ont aidé dans l'organisation et la préparation de cette conférence. Ça n'a pas du tout été facile. Comme vous savez, tout début a toujours été difficile. Mais la fin que nous tous, maintenant, nous voyons ici, donc c'est une joie. Sur le plan organisation, il y a des problèmes que nous avions rencontrés. Sur le plan finance aussi, et logistique. Donc, dans tous les plans, il y avait eu des problèmes qu'on avait rencontrés. Mais nous remercions d'abord notre Dieu, puisqu'il nous a donné la force, l'énergie, la persévérance, pour que nous puissions arriver à ces résultats que nous avons aujourd'hui. Merci aussi. Non, j'appelle celui-là, c'est celui-là mon cher. Voilà mon cher.